Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français et aujourd'hui on vous présente notre sélection de 10 jeux de combat les plus difficiles. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux de combat les plus difficiles à maîtriser en raison de leurs mécaniques complexes et de leur casting varié. Comme toujours, nous n'inclurons qu'un seul titre par franchise. Lequel de ces jeux vous semble être le plus grand défi? Y en a-t-il un que nous avons oublié? Vous me le direz dans les commentaires. Numéro 10, Dead or Alive 6. C'est peut-être la franchise qui a introduit la physique des poitrines féminines dans le monde du jeu vidéo, mais ça ne veut pas dire que Dead or Alive n'est pas une franchise de combat compétente. Le 6ème opus principal de Team Ninja est le plus violent de la série, ce qui est approprié compte tenu de la difficulté qu'il présente. Il a en fait introduit de nouvelles mécaniques pensées pour les débutants, comme des combos simplifiés et des juggles étendus. Le développeur a misé sur l'angle facile à prendre en main, difficile à maîtriser, pour faire de Dead or Alive 6 un titre e-sport. Mais des mécaniques plus simples donnent à un pro du combat la possibilité de libérer leur furie encore plus vite. Numéro 9, Super Smash Bros Melee. Il y a une très bonne raison pour laquelle le deuxième Smash continue de prospérer auprès des fans en tant que jeu de combat compétitif. Il représentait un bond en avant par rapport au premier, sur à peu près tout. Les mécaniques ont des kilomètres d'avance, tant en vitesse qu'en complexité. Nintendo n'avait jamais prévu que le jeu fasse partie de la scène compétitive, donc la difficulté à maîtriser dépend de certaines règles auto-imposées. Si vous affrontez un joueur de Smash sans objet sur Final Destination, c'est là que vous découvrirez si vous maîtrisez vraiment votre technique. Vous devez perfectionner les mouvements de votre combattant, tout en étant capable de lire le reste du vaste casting à une vitesse phénoménale. Numéro 8, Street Fighter 4. Alors que n'importe quel joueur pouvait trouver les mécaniques rigides du Street Fighter original frustrantes, le 4ème opus exige réellement du skill. Et beaucoup de skill si vous voulez affronter d'autres joueurs. Avec près d'une décennie entre les opus principaux, Capcom a fait passer la célèbre série à l'ère moderne tout en conservant ses caractéristiques emblématiques. Le résultat est un jeu presque universellement salué, et avec ça des joueurs cherchant à perfectionner leurs compétences. Les personnages sont équilibrés, avec une multitude de combos, dont certains sont difficiles à exécuter même en mode histoire. Pas surprenant que certains compétiteurs aient sorti des sticks d'arcade, ni que Capcom ait publié plusieurs versions. Numéro 7, Skullgirls. Avec un gameplay inspiré de Marvel contre Capcom 2, des visuels dessinés à la main et plus d'une décennie de support et d'ajustement, Skullgirls est devenu l'un des fighters les plus appréciés de l'ère moderne. Avec 18 personnages, les joueurs peuvent combattre en solo ou en équipe de 2 ou 3. Le jeu offre un peu plus d'équilibre que son inspiration, ce qui le rend un peu plus difficile contre un joueur expérimenté. Le gameplay est extrêmement rapide et chaque personnage possède une variété de mouvements uniques, souvent exagérés, pouvant facilement devenir des combos. Skullgirls a toujours eu un énorme potentiel compétitif et a enfin pu jouer avec les grands lorsqu'il a été ajouté à l'Evo en 2022. Numéro 6, Dragon Ball FighterZ. Peu de licences sont mieux adaptées au genre du combat que Dragon Ball Z, et bien que la franchise ait connu plus que sa part d'entrée, celle de 2018 est définitivement la plus solide. Ce qui signifie aussi que le jeu est le plus difficile à maîtriser. Les joueurs choisissent 3 personnages issus de l'histoire de la franchise et s'affrontent. Si pratiquement toute combinaison de touches déclenche un blast ou un coup surpuissant, marteler les boutons comme si c'était le bouton j'aime de cette vidéo, ça ne vous mènera pas très loin. Seuls des réflexes fulgurants peuvent réagir à la puissance écrasante qui se dégage entre les combattants. Numéro 5, BlazBlue Central Fiction. Certains jeux de combat sont difficiles à cause du nombre de mécaniques à suivre. BlazBlue Central Fiction est un 1v1 2D comme beaucoup d'autres, mais vous vous tromperiez en pensant que ça simplifie les choses. Non seulement il y a 36 personnages jouables avec leurs propres mouvements à étudier et à apprendre, mais la plupart se déplacent de manière totalement différente, du saut au flottement en passant par la téléportation. Ils ont aussi différentes façons de bloquer différentes attaques, et toutes ces attaques peuvent être annulées si elles ne touchent pas. Tout ça pour dire que vous devez être très doué, sans même parler des différentes jauges qui confèrent différentes capacités selon leur niveau. Numéro 4, The King of Fighters 2002.
Cette série existe depuis longtemps et comporte plusieurs entrées difficiles à maîtriser, mais selon nous, celle qui représente le plus grand défi, c'est l'opus de 2002. Avec un impressionnant casting de 44 combattants, il y a beaucoup de challengers à étudier et à perfectionner. Comprendre leurs combos, c'est déjà difficile, et le fait que le jeu ait plus de 20 ans ne rend pas ses mécaniques moins exigeantes. On le sait grâce à Unlimited Match, un remake qui a ajouté 22 personnages et des ajustements de gameplay, et qui reste extrêmement difficile en compétition. King of Fighters est une série exigeante, et 2002 en est le sommet en termes de difficulté. Numéro 3, Under Night in Birth. Il n'a peut-être pas un nom aussi célèbre que d'autres, mais ce fighter 1 contre 1 inspiré de l'anime peut sembler banal vu de l'extérieur. Cependant, il exige un esprit plus tactique si vous voulez vaincre vos ennemis. L'élément qui vous donne plus de combos à gérer est la jauge GRD. Celle-ci peut être utilisée de différentes manières, tant offensive que défensive, de manière générale ou spécifique à chaque personnage. Une mauvaise utilisation peut profiter à votre adversaire. Les développeurs ont publié plusieurs versions au fil des ans, affinant les mécaniques complexes pour que les pros s'y plongent. Numéro 2, Guilty Gear X2. BlazBlue n'est pas la seule série de combats exigeante dans le catalogue Dark System Works. Alors que certains opus plus récents sont plus accessibles, Guilty Gear X2 est destiné aux véritables champions. Il comporte toutes les caractéristiques qui rendent d'autres franchises du développeur difficiles, avec des jauges uniques nécessitant un usage approprié et surtout de la patience. La jauge tension se remplit ou se vide selon votre agressivité, ce qui permet d'effectuer diverses techniques. Il y a aussi la jauge burst qui se remplit tout au long du combat et peut interrompre des combos. Avec ces deux jauges, tout dépend de savoir quand et comment les utiliser, sans oublier de maîtriser les contrôles propres à chaque personnage. Avant de vous inscrire à l'Evo de l'an prochain, abonnez-vous d'abord à WatchMojo français. Cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications et ne rien manquer. Un petit j'aime et un commentaire sont également toujours bien appréciés. Numéro 1, Tekken 7. Round 2. Fight. Tekken a longtemps été considéré comme une franchise de combat très technique. Bien que tout le monde puisse y jouer, il offre une profondeur stratégique surprenante pour ceux qui souhaitent s'y plonger. Tekken 7, malgré un style moins flamboyant que d'autres, n'est pas simple pour autant. En plus du combat rapproché pour lequel la série est connue, le jeu a ajouté de nouvelles fonctionnalités nécessitant une planification habile, comme la mécanique Power Crush qui absorbe les coups. Bandai Namco a également affiné et équilibré le jeu à travers de nombreuses mises à jour en faisant un opus à la hauteur du nom Tekken. Il n'est pas surprenant qu'il soit un acteur majeur de l'Evo depuis des années. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.